collectivités. Très bien, merci. Loïc Puteaux. Eh bien, écoutez, parfait, il nous reste même un petit peu de temps. Alors, juste, je vous propose du coup qu'on se laisse un petit temps d'échange. S'il y a des questions, moi j'aurais une question. Loïc, vous annonciez des chiffres avant, après travaux. On est en énergie finale sur les unités? C'est en énergie primaire. Énergie primaire? Ouais. D'accord, on me confirme. Si, au fond. je confirme. Merci, d'accord. Bien, voilà, exemple d'une démarche d'accompagnement et de valorisation, de réhabilitation du patrimoine qui, au départ, ne comportait pas d'exigence en termes de rénovation énergétique, et puis une politique qui s'installe au fur et à mesure de la prise de conscience des enjeux. On va réaborder de ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions sur cet exemple ? Oui, alors merci de vous présenter et attention avec l'utilisation des micros, pensez bien à appuyer sur le petit bouton. Merci. Michel Bertrand, chargé de mission énergie à l'Agence locale de l'énergie de la Nièvre. C'était au sujet du chauffage électrique, j'ai vu que c'était en dessous de 60 mètres carrés, on avait le droit de mettre du chauffage électrique. Je comprends un peu, mais du coup, au niveau efficacité, on n'est pas très très bon. On parlait d'énergie primaire et énergie finale, plus le coût de cette énergie qui a tendance vraiment à augmenter fortement. Ça, c'était une première chose, donc pourquoi pas tout de suite limiter à 60 mètres carrés, je comprends pas trop. Et aussi, oui, il y a beaucoup d'opérations quand même. Éco-village à venir. La plupart du temps, on n'est pas au courant à chaque fois des opérations qui se font sur le territoire où je travaille, et de travailler en amont, notamment sur la question des réseaux de chaleur ou de la comparaison entre les chauffages qui vont être l'énergie de chauffage. Notamment pour comparer s'il n'y a pas autre chose à faire que de mettre des convecteurs ou des radios électriques, et peut-être d'avoir une approche un peu plus globale avec d'autres partenaires qui pourraient se trouver à côté de la collectivité. Je pense bailleurs sociaux, je pense maisons de retraite, voilà, du parapublic autour. Et puis d'avoir une approche un peu plus globale sur ces éco-villages à venir. Voilà. Alors, merci. Qui veut répondre? Loïc? Une réponse, après, s'il y a des maires qui ont bénéficié des aides aussi, qui ont fait des choix d'énergie qui vont vers l'électricité pour compléter mes propos. Notre volonté est bien d'essayer de réduire l'électricité et de le tendre vers zéro. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls décideurs, et les maîtres d'ouvrage décident aussi. Quand vous n'avez pas le gaz de ville sur la commune, quand la commune, dans le cadre de son étude préalable, envisage ces questions-là, et que le choix le plus pertinent sur un petit logement aboutit à soit un poêle granulé dans le logement et un complément électricité, c'est difficile pour nous d'aller plus loin aussi. Alors après, il y a plein de questionnements là-dessus, j'ai peut-être des collègues qui pourront compléter aussi, mais quand on est sur des besoins en chauffage qui sont très faibles, quel est le choix efficient pour la collectivité? Je pose juste une question, je n'ai pas forcément une réponse, je suis d'accord avec vous sur le principe. Dans les faits, c'est plus compliqué d'aller vers le zéro électricité. Alors après, il y a des décisions qui peuvent être prises, effectivement. Je ne vous cache pas que déjà, quand on dit l'électricité n'est pas éligible, il faut qu'on négocie sec pour les orienter et pour avancer vers eux, avec eux, sur d'autres énergies. Donc voilà, donc je note ça, mais c'est vrai que ce n'est pas simple non plus dans la théorie. Sur la deuxième question, je pense qu'on l'a vu avec nos deux présentations avec Franck, même si on arrive à échanger souvent, il faut qu'on arrive à plus croiser les choses avec tous les acteurs sur les territoires. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de souci, on reconnaît là-dessus qu'on a des progrès à faire. Donc, je note ça, et sur tous les projets qui sont dans la Nièvre, on ne manquera pas de vous informer de nos avancements et des communes sur lesquelles on intervient. Alors, merci pour vos réponses. Donc, effectivement, des points qui avaient été abordés lors du débat régional sur la transition énergétique, coordination entre les différentes actions aussi.
Tout cela est complexe, c'est en train de se mettre en place. On espère que ces journées participent aussi au croisement de ces informations et des démarches qui sont exposées. Monsieur. Alors, vous avez un bouton devant vous, normalement. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Juste ma petite question, elle est toute simple. Plus près du micro, s'il vous plaît, monsieur, on ne vous entend pas. Très bien. Le chiffre que monsieur nous a donné, la consommation l'a passé de 374 kWh à 113. C'est bien, on sait très bien que dans les travaux de réhabilitation, il y a toute une bonne isolation thermique, traitement des ponts thermiques, traitement d'étanchéité à l'air, etc. On sait très bien que dans la réhabilitation, les anciens logements, il y a un problème, surtout si les logements sont avant 1997, il y a un problème d'amiante. Et le système de ventilation, c'est un système généralement un peu ancien. Donc, par rapport à la qualité de l'air intérieur, donc, est-ce qu'il y a la réhabilitation, est-ce qu'il est accompagné par un changement de système de ventilation? Parce que si on fait tous des travaux à l'intérieur et on ne pense pas à un changement, à adapter le système de ventilation, donc là, on a une qualité de l'air qui est très très mauvaise. Juste une petite question comme ça. Excusez-moi, merci. Et vous êtes, monsieur Bniaïch Abdullah, conducteur de travaux. Conducteur de travaux, d'accord, merci. Très pertinente question sur la ventilation, effectivement, à côté de la performance énergétique. Je vais laisser Hervé Robert, le technicien conseil de mon service, répondre, puisque c'est lui qui travaille sur les dossiers techniques. Très bien, donc Hervé Robert qui est installé au fond. Bonjour, donc Hervé Robert, je travaille effectivement au conseil régional sur les dispositifs éco-village à venir. Je voulais juste apporter une première réponse pour la question sur le chauffage électrique. Donc effectivement, on tolère le chauffage électrique sur des surfaces habitables, on parle pour du logement, sur des surfaces habitables inférieures à 60 mètres carrés, sachant qu'on est aussi exigeant, entre guillemets, sur la performance énergétique. C'est-à-dire qu'en général, les bâtiments, les logements sur lesquels on tolère le chauffage électrique flirtent avec le niveau BBC Rénovation, voire sont même en dessous. Voilà, ça c'était une première précision. Après, pour les locaux institutionnels, je rappelle juste que nous sommes sur des communes de moins de 3500 habitants, avec très souvent des mairies qui ne sont utilisées que 2 demi-journées par semaine. Donc il faut aussi relativiser. Encore une fois, on a une approche en coût global qui est systématiquement proposée au niveau de l'étude préalable. Ensuite, je voulais apporter une petite précision pour la ventilation. Donc, dans ce dispositif Éco-Village à venir, nous avons un cahier des charges techniques que nous joignons aux équipes de maîtrise d'œuvre. Dans ce cahier des charges techniques est spécifié que la ventilation, enfin les locaux doivent être ventilés correctement et conformes à la réglementation. C'est-à-dire que nous imposons systématiquement la réfection du système de ventilation. Alors, merci pour ces précisions. Donc, effectivement, profiter des opportunités que peuvent offrir le territoire et pas forcément être dans une vision normée et s'enfermer dans une vision. Et puis, la question extrêmement importante de la ventilation, c'est une question qu'on avait d'ailleurs au passage largement abordée lors de la première journée technique organisée par Bourgogne Bâtiment Durable, qui était consacrée à l'étanchéité à l'air dans la mise en œuvre de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. J'en profite pour rappeler un autre élément de réponse proposé par une question, d'accord, très bien. J'en profite pour rappeler que l'ADEME réalise une enquête sur l'énergie, le thème de l'énergie et du patrimoine communal, et que parmi les résultats actuels dont on dispose, on sait que l'isolation des bâtiments arrive en position numéro 2 des travaux réalisés, en tout cas sur la période sur laquelle on a les données disponibles. Franck, est-ce que tu veux compléter? Alors, je veux juste en profiter, puisqu'on en parle, pour demander aux collectivités qui ont été sollicitées pour répondre à cette enquête de bien vouloir répondre, et si ça leur pose des difficultés, de bien vouloir nous contacter. Parce on voit que les résultats de cette enquête sont très importants pour nous, pour suivre l'évolution du patrimoine bâti des communes. On a par contre beaucoup de difficultés à obtenir les résultats. On a décidé de relancer cette enquête, entre autres avec nos partenaires, l'AITF. Et du coup, on souhaiterait vivement pouvoir consolider les résultats. Donc certaines collectivités qui sont dans la salle vont être relancées prochainement.
pour pouvoir répondre à cette enquête. Et sincèrement, on a besoin des chiffres pour connaître l'évolution du patrimoine bâti. Voilà, j'en profite. Merci. Donc, importance de la capitalisation. Alors, je prends deux questions. Donc, question de Delphine Bélanger, qui va intervenir juste après, et puis une dernière question, et ensuite on passera à la suite. C'est une toute petite question. Ça m'intéressait, pour Monsieur Dumaître, pardon, sur les villages de moins de 500 habitants. Vous nous avez dit que vous vouliez mettre quelque chose en place, mais si vous aviez un peu plus de précision sur le dispositif envisagé. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Merci. C'était un effet d'annonce. Non, en fait, alors jusqu'à maintenant, on s'est focalisé sur les communes de plus de 500 et moins de 10 000. On sait qu'en Bourgogne, on a un gisement important pour les communes de moins de 500 habitants, donc on est en train de construire le dispositif. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ce dispositif, grosso modo, va être le même que pour les autres communes, sauf qu'au lieu de s'attaquer à tout patrimoine, on va faire un pré-tri pour s'attaquer au patrimoine le plus énergivore, là où on a le plus d'économies à réaliser. Voilà. Et ce sera, je dirais, une opération coup de poing qui va s'étaler sur 1 ou 2 ans, avec une forte mobilisation des conseillers en énergie partagée en direction de ces communes-là. Voilà. Mais pour l'instant, on est en train de le calibrer. Donc voilà ce que je peux vous dire dans l'immédiat. Très bien. Dernière question. Oui, Martin Larousse du CAUE 89. J'ai une question sur les conseillers en énergie renouvelable partagée. J'ai remarqué que dans Lyon, vous n'avez cité aucun intervenant. Donc est-ce que c'est un manque de volonté, soit un manque de demande, ce qui est possible ou... Alors, dans Lyon, effectivement, j'ai cité aucun intervenant puisque c'est plus récent. Donc, l'AFDY qui accompagne, qui porte une mission de conseiller en énergie partagée est le dernier acteur à s'être positionné sur cette mission-là. Petit à petit, l'AFDY commence à accompagner quelques projets ENR en complément de la maîtrise de l'énergie. Maintenant, la majorité des projets sont encore accompagnés en direct par l'ADEME et la région. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas cité